grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Alors, une question politique, question de Madame Royer-Donfleur. Quelle grande nouveauté Léon Blum introduisit-il en 1936, c'est-à-dire au moment du Front populaire, attendez mon petit Thierry, dans la formation de son ministère? Des femmes ministres alors qu'elles n'avaient pas encore le droit de vote. Exactement. 3 femmes qui étaient ministres pour la première fois. Elles n'étaient même pas électrices. Elles l'ont été en 45 et grâce au général de Gaulle. Bonne réponse d'Isabelle, allons-y. La France n'a pas été mieux ensuite, mais enfin, ça faisait plaisir, quoi. Non, on n'a pas été rapide à ce niveau-là. Hein. Ah, Juppé a fait mieux, quand même. Record de vitesse absolue des femmes ministres au gouvernement. Oui, Carlos. Sur les quotas, chérie. Les quotas, c'est pas assez. Moi, je suis pour la parité. Je vois pas pourquoi il y aurait 30% de femmes. Il en faut 50% dans toutes les assemblées élues. Carrément. Donc il faudrait 50% minimum. Oui, de et encore, femmes. je suis sympa parce qu'on est 53% de la population. Alors. Mais qui c'est qui va élever les gosses et faire la cuisine? Ben toi, Sim, regarde comment tu serais merveilleux. Pourquoi t'es pas ministre, Pépus? Mais je me le demande de thé. On aboutirait à des Je prendrais Philippe comme secrétaire. On aboutirait à des paradoxes insoutenables. Penser que la femme qui serait ministre de l'Intérieur, elle serait jamais chez elle. Et ça serait terrible. Alors là, le ministre qu'on sort, c'est difficile, hein. Mais non, c'est pas plus difficile. C'est une simple question d'habitude. Mais à chaque fois que les femmes se sont mises à faire quelque chose, on a dit qu'elles pouvaient pas, que c'était pas possible. Même pour conduire les automobiles, je me rappelle quand j'étais petite à Auxerre, on disait encore une femme au volant, Oui, mort j'en ai vu retournant, une tout à l'heure, je te raconte pas. Bah oui, mais moi j'ai vu des tas de mecs au Parce qu'elles volant, font les voilà. courses, tu comprends? Alors elles regardent les magasins. Et les mecs, ils écoutent le foot et quand on marque un but, ils grillent pas le le feu. matin. Ils écoutent les grosses têtes. Pas le matin. Le foot, c'est tout le temps. Non, parce que le ils soir, jouent. à la maison. Et à la journée, télé. ils commentent. La journée, ils disent bah oui, j'ai fait oui, une bonne comment saison. Je me suis entraîné et là. Moi, j'adorerais gouverner que par les femmes. Mais non, mais dis Par pas exemple, ça. elle me dirait, aujourd'hui, on 50-50. mange du lièvre à la Royale. Je dirais, d'accord. Qu'est-ce que tu veux, chérie? il va y Je vais te avoir. chercher. J'ai pensé qu'un Bordeaux 82, bravo. Écoute, elle te mettrait au régime et ça serait aussi bien. Un jour, il va y avoir un président. Oh, je vais te dire. Président de la République va être Les une femmes femme. n'ont pas envie de... Un jour, il y aura une présidente de la Présidente de la République. République, sûr. Oh là Ça là, sera- vous croyez ça va Et être- alors, ça sera terrible. Elle aura un mari et tout ça. Ah bon? Oui, ça va être marrant. Ah bon, moi, ça me gênerait pas. Non, moi non plus, ça me gênerait pas. Il y a Ça me ferait des plutôt premiers marrer. ministres. Moi, je remarque que ça gêne personne, sauf ceux qui ont les moyens de faire en sorte que ça devienne possible. Ah bah c'est marrant. Hein. possible. Mais c'est pas nous. Moi, je suis tout à fait d'accord. En Turquie, il y avait la petite Tansy Keller. Ah, elle était jolie, hein. Bah, Très il y en avait jolie. une qui était magnifique en Islande. Ah oui, là, la en Oui, Islande. alors je Elle se présentait, hein. précise pour l'aimable quatuor qui m'accompagne sur cette scène que c'est pas un concours de beauté pour faire femme Non, mais politique. enfin, Oui. il faut pas qu'elle soit trop toque. Non, quand parce même. que non, mais parce qu'autrement, alors Faut les pas que mecs ce sont soit un mal monstre. barrés. La mère Denis, elle a jamais pu faire de politique. En fait, Isabelle, elle rêve au pays des merveilles, qui a failli être Premier ministre, elle aussi. Question un peu gastronomique, mais enfin bon, elle est à votre portée quand même. Question de Madame Le Pellet. Quel est le nom générique des fromages au lait de vache, à pâte molle et persillée, produits en Auvergne, en Savoie et dans le Jura? Tom. Non, le nom générique, c'est-à-dire ça recouvre, Ah, les entre bleus. autres, Ah non. Les Roquefort. les bleus, oui. mais oui, les bleus, Ah, les bleus. ça entre Oui, la la forme fourme, d'Ambert, le Roquefort. le Roquefort, tout ça, ça fait partie des bleu de bleus. Bresse. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Moi, j'avais fait une publicité pour un bleu d'Auvergne. Et je tournais à Lyon et je jouais à Paris au théâtre le soir. Alors je prenais le train sans avoir le temps à Lyon pour revenir à Paris de me déshabiller et de me laver les mains. Et je tripotais du bleu d'Auvergne pendant toute la journée. Oh, ça devait cocoter. Hein. Et un jour, j'arrive dans le train comme ça au dernier moment avec mon costume de scène, d'écran et tout ça. Et évidemment, je sentais un peu le fromage. Et il y avait des gens qui passaient dans les wagons de première et j'ai entendu une dame qui a dit à son mari: "Oh là là, ce que ça pue dans les premières maintenant, c'est plus du tout comme avant." Vous avez fait beaucoup de publicité? Moi non, juste ça. Oui. Et je m'en souviendrai toute ma vie parce que
Pendant 4 jours, je suis resté dans une immense boîte de fromage. C'était effroyable. J'avais beau me laver, tout ça, dès que je rentrais chez moi, mes Mais le petits Roquefort, enfants c'est disaient, vachement oh, papy, bon, hein. qu'est-ce qui pue. Moi, je pourrais rester dans une boîte de Roquefort un moment. moi. Ça sent bien, mais je sais plus si c'était Mais c'est pas ce que t'as fait. ou Churchill, c'est bon, ça. qui était assis dans un grand dîner à côté d'une dame, d'une table du coin, mais qui puait de la gueule d'une façon incroyable. Il savait pas comment lui dire. À un moment, on passe le fromage entre eux, il se retourne vers elle, il fait, vous disiez? Bah, il y a l'amoureux qui respire la bouche de la jeune fille qu'il aime Chérie, et qui devine dit ce que toi, t'as mangé du Roquefort. Et elle dit non, des fraises, oui. Question de Monsieur Pontel. D'après la légende, sa mère se serait accouplée à un éléphant blanc pour lui donner naissance. Et alors? J'avais un père jaune. Alors, de qui parle-t-on? D'un dieu indien, D'un dieu. d'une déesse indienne. Vishnu? C'est un dieu, c'est non. De la Shiva. mythologie Ah, non, d'un dieu c'est Ganesha? égyptien. Ganesha? Non. Non. Un Alors, dieu de la mythologie ça n'est pas. Non, c'est un dieu qu'on adore encore aujourd'hui et qui n'est pas Vishnu, mais c'est pas loin. Bouddha. C'est Bouddha. Bouddha, Ah, Bouddha, est oui. né d'une Un boudin. d'un éléphant blanc et d'une Et d'une éléphante. non, et d'une mère Normale. normale, Vous y humaine. vous y Je croyez signale à ça, vous? Je signale à Madame Alonso. Beaucoup. Je crois à toutes les questions que je vous pose. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Non, je réponds à Madame Alonso tout à l'heure, qui disait que les femmes pourraient nous mettre au régime, mais grâce à Bouddha, tous les hommes qui sont gros sont vénérés. En Chine, en Asie, en Malaisie, à Singapour. J'irai jamais, moi, alors. Sont complètement... Toi, c'est trop tard, le plus. Mais je signale, gros, il les adore, ça je peux te le dire, parce qu'il m'appelait Pumpui. C'est Happy Bouddha, il m'appelait. Ah. Et alors, ce qui est encore pire comme qualité, c'est d'avoir de la barbe, parce qu'ils sont imberbes, les gros. Alors, quand t'es gros, que t'as de la barbe dans ces pays-là, je te raconte pas. T'es un héros national. Voilà, donc il n'y a pas de question de Mais- régime, surtout pas. Et pourquoi tu reviens? Non, j'y retourne de temps en temps. Ah bon? Pour essayer de mettre la bonne parole en France. Et comment se traduit cette adoration à l'égard des touristes comme vous? Ils viennent toucher, ils viennent tripoter, ils te touchent, ils te caressent, ils te tirent un peu la barbe, ils rigolent. Et c'est marrant. Et puis les femmes sont très très intéressées par le contact avec quelqu'un de gros, ils en ont pas. Moi, ça m'arrive en France, après une émission des grosses têtes, on vient me tripoter, les vieilles. Question de Monsieur Mikolajek de Reims. Qu'est-ce que le copularium? C'est un endroit où on va s'envoyer en l'air, un genre de bordel, mais pour les animaux. Alors, c'est une espèce qui Les abeilles, qui s'isole dans le copularium. ça vole? Les guêpes, Les insectes, non? Non. Les serpents Ça rampe? c'est un dans- insecte, forcément. Ils construisent. Les termites. Oui, C'est un exactement. insecte, oui. Les termites construisent une chambre où le roi et la reine peuvent abriter leurs amours. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Question de Monsieur Longuet. À quoi sert la clé sur une trompette? À régler la tonalité, la Régler le ton, la tonalité, à tonalité. l'accorder en fonction. à régler le vent, Ou alors à ouvrir le bout pour chasser l'eau. Le À passage- empêcher les Il y a postillons. dedans la salive. Exactement. À Il y a deux- vider il y a deux l'instrument de la salive qui s'y accumule. Oui. Bonne réponse de Carlos. Il y a deux clés. Une clé pour l'accorder, qui fait coulisser un petit piston, puis il y a une clé qui s'ouvre comme ça avec un petit ressort dans le bas et dans un trombone aussi. Eh, C'est pour pour, Louis Armstrong, par c'est exemple. pour ça que je me fais, moi, broder ou une les clé autres, sur hein. mes slips. Alors, une question de Monsieur Marco. Dans quel cas le fait d'aller se faire cuire un œuf peut-il conduire en prison? En L'arc de dessous de triomphe. l'arc de triomphe. Ah oui, ça va Oui, dalle. je l'ai fait, moi. Il y a le Sur la dalle du soldat inconnu. Et il y a un précédent oui, célèbre, Claude Figus, qui était était secrétaire de Piaf. le Il a secrétaire fait d'Édith Piaf. cuire des œufs, puis il Je a l'ai été fait en aussi. Il a été se faire cuire 2 œufs à l'Arc de Triomphe. Je sais pas, il avait sans doute on lui avait coupé le gaz chez lui. Et il a eu, je crois, 3 mois ferme. Hein? Ouais, bah oui, oui, on bon, rigole voilà. pas avec ce genre de truc. Hein. Ah Ah oui. bah ça coûte cher le gaz. Hein. Moi, je l'ai fait, mais il était 5 heures du matin, il y avait personne, j'ai été très vite. Je suis reparti en voiture, j'avais un copain qui conduisait. Mais les œufs sont pas meilleurs. Hein. Question de Madame Marcy. Quels sont les 3 cas dans lesquels les chauffeurs de taxi ont le droit de refuser une course? Un Quand type, ils ont le drapeau noir. un type ivre. Alors, si le client est en état d'ébriété. S'il a un C'est sous la chien, menace d'une arme. Non. si c'est Ah, il a trop pas le près, droit. s'il va à un endroit que... Ah non, là, il a pas le droit. Non. La nuit, si on le Ah demandait. non, non.
Si c'est Carlos qui veut rentrer dans une Austin. Si c'est trop loin? Quand il rentre chez lui, qu'il fait sa dernière course et que c'est dans Non, l'autre ça sens. ne concerne pas le chauffeur, ça concerne le Le client. Donc quand le client est sous, quand le client est tout nu, Quand Il est ils sont mal habillé. mauvais. Quand ils sont Alors, quand il est trop sale, ouais. si il peut salir ou empester le véhicule, oui. Ouais. Quand il fume. Non. S'il parle pas Moi, si français. Oh là, non, tu rigoles, là c'est la bonne affaire. Et alors, le premier cas, qui alors là vraiment ne souffre pas de discussion, Le client armé. non. Qui présente un Quand il danger est nu, visible. quand il a- Alors, il présente un danger visible et c'est pour ça que Il a un lion en le laisse. chauffeur de taxi ne doit pas s'en faire le complice. Quand il est drogué. Non. Quand il est en train de fuir quand- devant un flic. Quand il- Exactement, lorsqu'il Ah, est oui. poursuivi par la police. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Question de Monsieur Scran de Dunkerque. À quoi sert une alène? Ça s'écrit A. C'est les cordonniers Mais pour c'est faire pour- des trous dans le cuir. Comme les bourreliers, oui. C'est l'aiguille qui sert à coudre le cuir, exactement. Bonne réponse de Sim et de Carlos. Question de Monsieur Blavier. De qui descendent les 2175 habitants de l'île australienne de Norfolk? De bagnard. Non. D'un seul bagnard. Non, du bateau, le Bounty. Exactement. Les marins mutinés Ils ont du été- Bounty en 1789 qui se sont installés là et qui ont fondé des familles. Bonne réponse de Carlos. Capitaine Blight. Question de Madame Trudeau. Qu'est-ce que la stridulation? Ce C'est ce sont que font les cigales. insectes qui... Oui, Avec les élytres. Les C'est cigales. Oui, les ailes qui le exactement. frottent, les élytres. C'est Les ailes. valable pour les cigales, mais c'est valable Les aussi grillons, pour les les criquets. sauterelles. C'est Grillons, un bruit criquets. très particulier, insidieux et assez énervant au bout d'un moment. Bonne réponse d'Isabelle Alonso et merci aux autres. Alors encore une question qui va faire sortir Isabelle de Ségon, question de Madame Leblond. Qui donnait au siècle dernier cette définition de la femme, femelle de l'homme? Oh, le dictionnaire, tout simplement. Le dictionnaire De l'Académie française. De l'Académie française, exactement. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Vous vous rendez compte? Femelle de l'homme. Ou alors, Mais- à homme, il faut mettre mâle de la Ah, femme. de la femelle, oui. Oui, mais à homme, il y en a 3 pages, et puis à femme, il y en a 5 lignes, encore aujourd'hui. Hein. Homme, c'est aussi un mot Parce générique. que homme veut dire humain, donc les Voilà. hommes s'approprient la totalité de l'humanité, alors que les femmes ne sont qu'un espèce de sous-ensemble de 53%, je vous le rappelle quand même. Bah, ça prouve Mais que enfin, c'était c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Oui. Feuilleter le Et les dictionnaire. hommes le prouvent tous les jours. Il y a très peu de femmes dans le Ben dictionnaire. oui, mais ça c'est pareil. Qui écrit les dictionnaires? Les En hommes dehors ne de parlent que quelques d'eux-mêmes. empoisonneuses et des grandes cocottes. Non, bien Mais sûr, là- l'histoire est écrite par les vainqueurs, je vous signale pas par les vaincus. Pourtant, Et toc. Oui, mais enfin, 2 dizaines de femmes, ça fait vaincu. Hein. J'ai pas entendu. Ils vont mieux. bon, qui tu verrais comme présidente de la République? Oui, alors comme femme Qui tu présidente. nous alors. Quoi qu'il proposerais, fasse- je veux bien. Qui on pourrait mettre? Si jamais tu devrais Il y en a élire plein, il y a une plein de femmes femme... à l'Assemblée nationale qui Mais, peuvent- Mais par exemple, parmi les bonnes femmes de Daniel maintenant, Gilbert. les dames politiques, Daniel Gilbert. Non, mais je sais pas, tu veux que je dise Il y avait la Cicciolina qui Ah était oui, pas Ah mal. non, elle était nulle. Elle Non, non. faisait des choses que Chirac fait pas. Oui, hein. ça c'est vrai. Oui. Moi, j'aurais bien aimé la bonne femme que j'aimais beaucoup, qui avait la choucroute sur la tête, la ministre Yvette Horner sous Mitterrand. Non, Yvette Chrysler. Horner. Chardot, Chrysler. voilà. celle que vous appeliez bercée trop près du mur. Voilà.
Moi, j'aimais beaucoup cette femme. Je l'ai trouvée vraiment très sexy. Hein. Ah, mais à Et Aubry. la encore une lumière, fois. quand elle fredonnait, Catherine. baisse un peu la Et Edith bajour. Elle Cresson, était c'était déjà émouvante. tout un programme. Et la merveille. Ah ben oui, mais elle, c'est une présidente potentielle. Ah oui. Mais vous êtes des puits de science, les mecs, en fait. Vous en connaissez beaucoup, c'est bien. Oh oui, au moins 4-5. Hein. Ouais, oui. Ouais. Il y a Elisabeth Guigou. Elle est belle, hein. Ah, elle est pas mal. Martine Oh là. Aubry. À cheval, Non, mais elle je doit vous être rassure, il y en a splendide, cette plein. femme. Nico, elle est mignonne, très mignonne. Il y a Catherine Lepage, on la fout dans une boîte à Corinne, gants. pas et puis, Catherine, oh là là. Corinne, oui. Oh, c'est Mais pas- la Crosson. Ségolène Royal. Oui, Ah, Ségolène Royal. elle est jolie, hein. Ah voilà, Ah, pas en mal. plus, oui, mais c'est pas un nom pour faire une présidente de la République. Ah, ouais. Madame Royal, présidente de la République. Ouais, ça la fout mal. Non, il y a Claire Chazal, pas mal. Ah oui, mais elle fait pas de politique. Mais elle hein. pourrait en faire. Ah oui. Ah ouais. Ah non, moi, Ah c'est. non, mais attends, on dirait un casting, là. Tu veux pas. Claire Chazal, pas mal, elle est propre et tout la bien. petite fille de Michel Borgan qui te plaît tellement, là. Tu veux pas la voir Ah, en la train de faire de la grande, là, politique, oui. là. Oh. Je savais que ça Tiens, je allait l'avais lui plaire. oublié, tiens celle-là. Et Anne Sinclair. Oh non, elle est trop petite. Oh non. Superbe. Faut qu'elle soit grande, la présidente. Faut qu'elle soit représentative. Oh, bah, à Mitterrand, il faisait l'étranger. 1m12. Pardon Hein? Mitterrand, il était tout petit. Mais non, il était pas tout petit. Non. Non. Il avait ma taille. Et la Crosson, elle était belle, la Crosson. Ah ouais. Superbe. Mais qu'est-ce qu'elle racontait comme salade? Alors, C'est ce que c'est que 14, vous avez encore des candidates 14 homosexuels qui regardent une émission de télé 7 sur 7. Et voilà, ça devait finir comme ça. Hein. Mais on en reparlera parce que c'est un sujet qui... Mais, et comment qu'on va en reparler? Ça nous tient beaucoup à Mais cœur. oui. On n'a pas fini d'en rigoler. Alors, je vous poserai la question de Madame Granville. Si vous savez de qui il s'agit, est-ce que le nom d'Albert Londres vous dit quelque chose? C'est un écrivain. Ah, bah oui. c'est même- Le Alors, prix Albert Londres. Journaliste. C'était un grand journaliste et d'ailleurs on a créé à sa prix mémoire Albert le Londres. prix Le prix Albert Albert Londres qui Londres. récompense chaque année un grand reportage. Alors puisque vous le connaissez, je vais pouvoir vous poser la question. Comment est-il mort? Il s'est fait bouffer par quelqu'un? Mort violente? Suicidé? Mort violente? Accident d'avion? Condamné? Non. Non, non, non. Il a été tué pendant la Deuxième Guerre mondiale? C'est un accident. Ah oui, oui, très nettement. Accident de voiture? Non. Il a été Hélicoptère? Montgolfière. broyé par Vélo? quelque chose? Non. Un moyen de transport? Oui. De Métro, train? métro. Accident de train? Non. Tramway? Vous avez Transport un en grand commun? reporter dans le métro, là. Il s'est fait écraser? Un moyen de s'est fait écraser? transport? Non. Non, Avec dans des roues? la croisière jaune, la croisière bleue. Il y a des roues? Il y a Ah, des un roues dans tank? ce- Un tank? Non. En bateau. Oui, lequel? Le Dynamique. Titanic? Non. Un bateau qui a coulé? Alors, il est mort dans le naufrage d'un beau paquebot aussi. Le Normandie? Le Normandie? Non. Non, il a brûlé. Queen Elizabeth. Non, il a brûlé. Non, connu. Qui... Alors là, ça devient plus difficile. L'Atlantide? Je le conçois. L'Atlantis? C'est un Il paquebot s'appelait français? Le Georges. Georges V? 5. Non. Sand. Clémenceau? Un bateau français? Un bateau français. Clémenceau. Ça, Le Georges un Descrières? navire de guerre, alors? Non, c'est, je Un pense, paquebot. un paquebot qui a été touché par erreur. George Washington. Par une fusée, par une Il torpille. avait un nom bien français, ce bateau, après le Georges? Oui, oui, bien sûr. Georges, fille. Liu. Non. Il est pas mort, mon Jojo. Bon, vous avez dit qu'il était mort pendant un naufrage. Hein. Je ne vais pas vous faire souffrir plus longtemps. Ah oui. Ce paquebot, c'était le Georges Philippard, mais c'est vrai que ça, Oh. il faut le connaître. Ouais, ça, Et si vous ne le connaissez pas, je vous en veux pas, c'était la question subsidiaire. Vous avez répondu à la principale. Bravo. Question de Monsieur Rapin. Qu'est-ce qui est séparé par 15 degrés? Bon, je sais pas. bah, Une partie du corps? Non. Avec une C'est autre? l'histoire de Méridien? C'est des barreaux? Oui, on n'est pas loin. Alors, bah, L'Équateur. L'Équateur et le méridien. Le Méridien de Greenwich et... attendez, non. Tous les 15 degrés, vous trouvez ce qu'on appelle un Fuseau Un horaire. méridien. fuseau horaire. Il l'a dit. Il était seul à pouvoir le dire. Bonne réponse de Thierry Roland. Quel nom, demande Monsieur Gravillon, quel nom porte le bonnet traditionnel des magistrats de la Cour de cassation et de la Cour des comptes? Vous savez, c'est cette espèce de galette Le Bada? Très très joli bonnet. gancée d'or qu'ils posent d'ailleurs sur La toge. leur bureau. Non, C'est la toge, toche sur la tête. Non, la toge, c'est sur la tête. Et d'ailleurs, c'est ils mettent où ils veulent. C'est une très ancienne tradition. Le Galure?
Oui, ce galure, comme vous dites, parce que déjà au XVIIIe siècle, on désignait les hauts magistrats sous le vocable de président à, et puis on indiquait ensuite cette coiffure pour indiquer qu'il s'agissait de magistrats d'un rang considérable. Le bitos? Non. Thierry, c'est pour toi ça. Alors ça a une forme bizarre, et d'ailleurs c'est un mot qu'on retrouve également dans Oui. le jargon des préparateurs en pharmacie. Gentil. Le tube? Tube. Le sachet? L'ampoule? Alors attendez, vous connaissez mieux la pilon. pharmacie que la pilon. magistrature? Non. Alors oui. Le pilon? Non. Alors, dans quoi mettent-ils le pilon? Le mortier. Mortier? Eh bien voilà. Ah, oui. On disait les présidents à mortier, mortier, et la c'est coiffure ça que ça veut s'appelle le dire. mortier. Bonne réponse d'Isabelle Alonso et merci à Carlos. Et nous terminerons sur cette citation que nous envoie Monsieur Lecor, qui a dit: il y a au moins un mariage qui rend un homme heureux, celui de sa fille. Sacha Guitry. Non, mais c'était un contemporain de Guitry, un peu macho comme lui, mais qui s'est marié beaucoup moins. Pagnol? Non, qui était également de l'Académie. Achard? Achard? Et c'était Marcel Achard. Bonne réponse de Sim, bravo, merci. À la prochaine fois. Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL.